伝えに来たよ傷は閉じたって世界に押しつぶされてしまう前に覚えてるかな涙の空を Salut tout le monde, c'est Blade et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mes achats manga du mois. Donc oui, donc j'ai pas mal de retard. Donc j'avais pas présenté les achats manga du mois de mai. Donc dans cet épisode, ça va être les achats manga du mois de mai et du mois de juin qui ont été. Donc il y aura pas mal de mangas présentés. Donc j'essaierai d'aller le plus rapidement possible. Et pour ce mois de juillet, je ne pense pas m'acheter beaucoup de mangas du fait que je vais à la Japan Expo à Paris. Et donc du coup, bah, je ferai principalement que mes emplettes là-bas. Donc du coup, je pense pas m'acheter tellement de mangas ailleurs. Sinon, voilà, par la Japan Expo. Voilà. C'est parti. Donc on commence par le mois de mai. Voilà, donc avec déjà le 4e tome de Terraform Mars de Yu Sasuga et Kenichi Tachibana et c'est édité chez Kaze Manga. Terraform Mars, c'est très sympa. Voilà, donc je ne dirai pas plus. Donc je l'ai lu, mais que voilà, je vous en parlerai plus en détail dans un épisode mes lectures manga. Donc voilà, donc c'est toujours aussi sympathique. Ensuite, donc je ferai aussi les nouveautés du mois de mai à la fin. Tome 3 de Seven Deadly Sins. Pareil, je l'ai présenté au mois de mai, je crois, ouais, je l'ai présenté au mois de mai. Voilà, donc vous avez dû voir ce que j'en ai pensé. Voilà, je l'ai trouvé très sympa. Donc pareil, il faut que je m'achète la suite. Donc de Nakaba Suzuki et c'est édité chez Pika et c'est un shonen. Donc Terraform Mars, c'était un seinen. Voilà, ensuite, donc nouveauté à la fin. Remember tome 5 de Wellsard et Katsutoshi Murase et c'est édité chez Kiyun dans leur collection seinen, même si au Japon c'est considéré comme un shonen. Oui, c'est considéré comme un shonen, mais pour moi, Remember, ça a clairement sa place dans le seinen. Donc Kiyun ne s'est pas trompé. Bah, parce que voilà, tu vas pas me dire que quand t'as des têtes coupées, quand t'as du sang qui se vide de partout, tu vois, et puis des fois t'as des têtes cheloues de la rouge de sang, tu vas pas me dire que c'est plus pour les adolescents. Bah, en général, quand c'est plutôt pour les adolescents, c'est plutôt genre shonen d'aventure, d'action, d'heroic fantasy, alors que quand c'est plus seinen en général, c'est quand t'as pas mal de sang. Et pour moi, Remember, c'est pas mal de. C'est un manga vraiment horrifique. Donc du coup pour moi ça a clairement sa place dans le seinen. Mais après voilà, c'est mon avis. Si vous pensez que Remember ne mérite pas d'être classifié dans le seinen de chez Kiyun, dites-le moi dans les commentaires si vous pensez que je me trompe ou non. Voilà, donc c'est tout pour Remember. Ensuite, gros coup de cœur de ma part, les tomes 13-14 que je me suis pris de Shingeki no Kyojin. C'est de Hajime Isayama et c'est édité chez Pika dans leur collection seinen, mais pour moi c'est un shonen. Voilà, donc après voilà. Mais vraiment Shingeki c'est juste énorme, c'est époustouflant, c'est excellent. On est dans un nouvel arc, donc là on est après l'animé, après saison 2. Donc là on est dans un nouvel arc mais qui est juste excellent. Donc je vous en ai parlé sur mon compte Twitter. Donc allez vous y abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc ce sera dans la description de la vidéo. Donc voilà, donc c'est très sympa. Et on finit dans les suites, on va dire, de série du mois de mai par Rikudo, tome 3 de Toshimitsu Matsubara et c'est édité chez Kaze et c'est un seinen. Donc voilà, j'ai grave apprécié les 2 premiers tomes de Rikudo. Donc voilà, je me suis dit que voilà, acheter ce tome 3 c'est tout à fait logique et c'est vraiment super bien dessiné et puis ça se lit, malheureusement ça se lit moi je trouve que ça se lit vraiment un peu trop vite, mais voilà. Donc Rikudo, je l'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder, qui sera, voilà, ce sera assez rapide, je le lirai assez vite. Le tome 4 je crois que c'est pour le mois de juillet ou août, mais je ne suis pas sûr, pour ça qu'il faudra que je me dépêche de lire ce tome 3. Et on termine par les nouveautés de ce mois de mai.
par ReZero, tome 1. Donc c'est le premier arc, Une journée à la capitale. Donc c'est de Daichi Matsuse, Tapai Nagatsuki et Shinichiro Otsuka, et c'est édité chez Ototo, et c'est un shonen. Donc voilà, je vous ai donné mon avis dans un épisode découverte manga, et je vous ai dit que c'était vraiment très sympathique. Voilà. Voilà, allez regarder, et où là je donne plus mon avis. Donc voilà, ReZero, c'est un manga vraiment sympathique. Et l'autre nouveauté par contre que je n'ai pas lu du mois de mai, Fire Force, que je n'ai toujours pas lu. Fire Force, tome 1, donc c'est par l'auteur de Soul Eater, Atsushi Okubo. Alors Soul Eater, comme je l'ai dit, j'ai moyennement apprécié. J'ai lu que les 3 premiers tomes. Voilà, je vais peut-être me prendre la suite, mais dès que je trouverai en occasion. Voilà, parce que voilà, j'ai peur d'être déçu. Voilà le problème. C'est que j'ai pas envie de prendre neuf et d'être déçu. Comme le tome 2, je l'ai pris neuf, mais j'ai été relativement déçu. Donc voilà, heureusement que j'avais aussi le tome 3 que j'avais pris en occasion. Donc voilà, Soul Eater, je vais peut-être continuer, mais dès que je trouverai en occasion. Et Fire Force, ben, ça m'a l'air plutôt sympa. Donc je l'ai pris, donc c'est édité chez Kana, donc, qui a dévancé Kurokawa. Donc voilà, donc c'est la couverture est magnifique, et le manga a l'air relativement sympa. J'étais bien intrigué par l'histoire du manga. C'est tout pour pas cette vidéo, hein, c'est tout pour pour ces achats du mois de mai qui ont été relativement courts. On commence par le tome 6 de Remember. Donc voilà, donc je vous ai dit de qui c'était. Bref, voilà. Je l'ai pas lu, je l'ai acheté fin juin. Donc voilà, que j'ai eu fin juin. Donc voilà, voilà. Donc j'ai très hâte de le lire. Il y a 8 tomes en France pour l'instant, il faudrait que je me dépêche de rattraper. Pareil, nouveauté à la fin. Prisonnier Riku, tome 12. Prisonnier Riku, c'est un excellent shonen. C'est peut-être devenu un de mes shonen coup de cœur. Franchement, parce que depuis le début, je n'ai pas été déçu. Je ferai peut-être un top de mes mangas préférés. Mais voilà, c'est vraiment excellent. Regardez aussi ma dernière vidéo où j'ai été très content d'avoir eu une réponse de l'auteur de Soul Eater, pas de Soul Eater, l'auteur de Prisonnier Riku. Donc celui qui fait ce manga là, qui est vraiment excellent, et qui s'est aussi abonné à ma page Twitter, où je suis vraiment très content. Voilà, que je n'y croyais pas vraiment. Bref, je vous ai donné les explications, et si vous voulez me poser des questions par rapport là-dessus, ce sera dans les commentaires de la vidéo en question. Mais là voilà, c'est un épisode achat manga. Donc le tome 12, donc la couverture qui est noire de devant et noire de derrière. Donc c'est la seule pour l'instant que j'ai vu, que ce soit au Japon ou en France, où la couverture est noire. Bon, après je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bon, la couverture reste quand même classe. Donc voilà, donc de Shinobu Seguchi, et c'est édité chez Akata en France. Ensuite, j'ai eu plus un truc de Shishiki voilà, que je vais pas vous montrer, de 4 planches, qui était du début juin jusqu'à 24 ou 25 juin. Et donc du coup, c'était pour l'achat de 2 mangas des éditions Kurokawa, et on pouvait avoir un truc de Shishiki. Ouais, bref. Donc j'ai pris 2 tomes de One Punch Man, vu que j'ai eu du retard, et du coup ça m'a permis de rattraper la publication en France du manga. Donc le tome 6 et le tome 7 où la couverture est magnifique. Donc je ne les ai toujours pas lus, ces 2 tomes là, mais je vais les lire, je pense, rapidement. Enfin, du moins le tome 6, je pense lire dans peu de temps. Donc c'est de One et de Yusuke Murata. Donc One, c'est celui qui a fait au départ, qui a eu l'idée de One Punch Man, et qui est en train de faire Mob Psycho 100. Voilà. On continue avec le tome 67 de One Piece, Daichiro Oda des éditions Glénat. Donc voilà, très rapide. Vous connaissez logiquement tous One Piece. Un manga qui est en train de faire parler de lui depuis un moment, mais que logiquement vous devez commencer à être quasiment tous en train de connaître. Ou du moins de nom, Black Clover, tome 6 de Yuki Tabata, édité chez Kaze. Couverture magnifique. Je l'ai toujours pas lu, mais ça ne saurait tarder, sachant que le tome 7 sort pour la Japan Expo. Ensuite,
Ensuite, on a presque fini pour les, pas les nouveautés, mais pour les suites de série. Fairy Tail tome 25 et Fairy Tail tome 26 que j'ai eu en occasion pour 2€ le tome, donc 4€ les 2 tomes. Voilà, très content. Donc c'est de Mashima, donc je suis en train de lire les scans. D'Hiro Mashima et d'édité chez Pika. Donc voilà. Fairy Tail qui commence à se terminer, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il va se terminer en France. Au départ ça devait se terminer le 7 juillet, mais ça ne se fera pas malheureusement. Donc ça se terminera après. J'ai hâte de savoir la fin. Peut-être que je ferai une vidéo pour parler de la spoil, pour parler de la fin de Fairy Tail. Peut-être, je ne suis pas sûr. Donc voilà. Et on finit par les suites de série, par un manga gros coup de cœur, Sunken Rock tome 4 et Sunken Rock tome 5. Donc toujours dans son emballage parce que je n'ai pas lu le tome 5, mais j'ai lu le tome 4 et je sais que c'est une grosse tuerie. Voilà, donc ça a été... Donc j'ai connu ce manga là, je connaissais de nom mais j'étais pas relativement tenté, mais j'avais vu une vidéo de Lucas TV où il parlait de Sunken Rock, où il force, d'ailleurs il force toujours les gens à acheter Sunken Rock. Mais voilà, franchement il a pas tort parce que c'est vraiment une tuerie, c'est super bien dessiné, les persos sont vraiment attachants, Ken est vraiment... Waouh, il est super bien dessiné, tout l'univers vraiment super bien dessiné, en plus c'est original parce que ça se passe... Au lieu que ça se passe au Japon, par exemple, je dis Ajin, ça se passe au Japon, Sunken Rock, lui, se passe en Corée. Et j'ai pas vu trop de mangas où ça se passe en Corée. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres mangas se passant en Corée. Mais voilà, moi je connais que Sunken Rock, des éditions Doki Doki, fini en 25 tomes. Et je vous prierai bien évidemment de ne pas me spoiler Sunken Rock, ce serait sympa parce que j'ai déjà vu des commentaires ou pour certains trucs je me suis fait spoiler comme un con. Donc merci de ne pas sur d'autres vidéos, mais merci quand même à mes abonnés si vous en êtes plus loin que moi dans Sunken Rock de ne pas me spoiler. Merci bien. Non, je suis pas énervé. Et on finit par les nouveautés. Donc déjà donc Die and Retry, ou je crois en japonais c'est Tsuyokute New Saga, et de scénario Masayubi Abe et dessin Yun Miura, et c'est édité chez Delcourt Tonkam et c'est un shonen. En fait finalement j'étais intrigué par la couverture mais j'étais pas... Voilà, et puis j'ai un peu lu le synopsis, ça a l'air relativement sympa, donc je ne sais pas si je vais aimer, mais en tout cas ça m'a l'air sympathique. Les dessins sont pas ouf non plus, mais les dessins sont pas au niveau des dessins de Togashi de Hunter x Hunter, mais voilà. Mais c'est vraiment super bien, enfin c'est quand même bien dessiné, vous m'avez compris. Voilà, donc j'ai hâte de le lire pour après vous me donner, que je vous donne mon avis dans une vidéo découverte manga. Et enfin pour moi la meilleure nouveauté des 2 derniers mois, et peut-être qui fait partie pour moi de mes nouveautés préférées de l'année 2017. Il s'agit d'un manga que j'attendais avec énormément d'impatience, Fire Punch de trou de mémoire Tatsuki Fujimoto, et c'est et c'est édité chez Kazé, et c'est dans leur collection Seinen, alors que c'est un shonen en France et un shonen au Japon, et je ne comprends pas pourquoi c'est un shonen au Japon. Enfin bref, je ne l'ai pas lu, mais ça ne saurait tarder parce que déjà la couverture magnifique, j'ai eu le synopsis magnifique, le derrière magnifique. Ce manga là a l'air tellement magnifique, ça a l'air ouf, chaud, magnifiquement ouf. Voilà. Donc voilà, donc c'est plutôt une grosse vidéo achat manga. J'ai essayé de me dépêcher, donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces mangas que j'ai présenté vous avez acheté, ou lequel de manga aimerez-vous acheter. Donc dites-moi dans les commentaires.